Bonjour. Bonjour. J'ai bien rencontré Mathilde. Eh bien, c'est moi. Bienvenue à la Cravate Solidaire. Merci beaucoup. C'est très joli, très chaleureux. Merci. On s'installe par ici? Allez. Alors dites-moi tout de la Cravate Solidaire. Qu'est-ce que c'est? La Cravate Solidaire, c'est un réseau associatif qui existe dans 13 villes en France. Et on fait des ateliers coup de pouce. C'est-à-dire qu'on fait des ateliers de préparation à l'entretien d'embauche. Avoir des conseils à la fois sur la tenue, donc sur la forme, et aussi sur le fond, donc sur le discours de l'entretien d'embauche, pour pouvoir être un maximum préparé pour le jour de l'entretien. Et il s'agit aussi de maîtriser les codes de l'entreprise? C'est ça. C'est pas quelque chose qui est naturel et instinctif de savoir comment on parle en entretien, comment on doit se tenir, quels mots il faut dire, et puis aussi tout ce qui est de la tenue, qui doit être d'une certaine manière et qui doit être bien pour se présenter en entreprise. Donc ça, c'est des codes aussi qu'on essaye de faire passer de façon constructive et de façon bienveillante avec les candidats pendant l'entretien. Très bien. On va voir comment ça se passe alors. On va passer à la première étape. Très bien. On va aller voir le dressing. Allez, volontiers. Bonjour. Bonjour. Voici notre joli dressing. Wow, alors, on va se mettre par là parce que c'est le coin des filles là-bas. Alors, avant tout, je voulais savoir, c'est quoi votre projet professionnel? Alors donc oui, vous choisissez le vêtement en fonction du projet professionnel. De ça, voilà. Et puis aussi la personnalité, on voit en discutant aussi. D'accord. Et puis il y a plein de choses qui rentrent en compte, mais surtout le projet professionnel avant tout. Alors, directrice d'une boutique d'intérim, d'une agence d'intérim, pardon. D'accord, ok. Alors on va peut-être voir pour un pantalon et puis un haut. Alors Séverine, vous êtes coach en image, c'est ça? Oui, c'est ça, oui. Pourquoi vous avez choisi d'être bénévole à la Cravate Solidaire? Ce qui m'a plu, c'est le contact avec les gens. C'est vraiment ça, c'est une expérience humaine, je dirais, avant tout. Parce qu'on rencontre différentes personnalités, différentes personnes attachantes. Moi, c'est ça qui me plaît, en fait. C'est gratifiant. Ouais, exactement. Alors, qu'est-ce que ça donne? Ah, super. Comment vous vous sentez? Très bien. Bon, c'est le principal. Alors. Je reste, c'est mon style, c'est vous, malgré tout. C'est vous êtes à l'aise, vous êtes bien? Oui. Alors, on part là-dessus? On part là-dessus. Alors, cette partie-là, Séverine, elle dure combien de temps en général? 45 minutes. Après, vous allez faire la suite. Alors, c'est quoi la suite, justement? Alors, vous allez faire une simulation avec un coach en RH. Bonjour. Bonjour. C'est ici que se passe l'entretien d'embauche. Tout à fait. Installez-vous, je vous en prie. Beaucoup. Mettez-vous à l'aise. On ne sait pas forcément se présenter en entretien. Donc, c'est important de se préparer. Ici, on fait donc une simulation. On va faire une simulation d'entretien et ensuite un débriefing. Un débriefing avec la personne de manière à ce que cette personne comprenne comment se présenter à son avantage. Je dirais en valorisant ses compétences à la fois personnelles et à la fois professionnelles, leur faire comprendre quelquefois qu'ils ont des compétences parce que parfois ils les ignorent. Ouais. Tout l'objectif, c'est finalement de leur donner des clés pour pouvoir réussir leur entretien et se sentir surtout en confiance finalement lorsqu'ils vont aller se présenter. Après, qu'est-ce qui se passe dans mon atelier coup de pouce? Le shooting photo. Bonjour. On va passer à la photo? Très bien. Les deux dernières sont pas mal. On peut faire une petite photo fun aussi pour que vous ayez un souvenir? Super. L'association a reçu une subvention de 10 000 € de la NCT dans le cadre de l'appel à manifestation d'intérêt Agenda Rural, avec pour but d'aller chercher de nouveaux bénéficiaires dans les territoires ruraux autour de Metz. Vous existez depuis 2020 maintenant. Est-ce que vous avez peut-être des retours? Depuis 2020, on a accompagné plus de 1500 candidats en fait dans cet atelier à Metz. Et puis en général, les gens sont très satisfaits. Donc on pense qu'il y avait un besoin aussi sur le territoire pour ce service-là. Et alors l'objectif maintenant, grâce au soutien de la NCT, c'est d'aller chercher de nouveaux bénéficiaires aussi. C'est ça, parce que là, comme on est à Metz, on sait qu'on touche plutôt les personnes qui vont être soit messins, soit dans le pays messin, en tout cas qui sont plutôt dans les villes. Donc là, notre projet avec la NCT, c'est de pouvoir aller plus loin, de pouvoir aller chercher les personnes dans les territoires ruraux et puis de proposer un transport gratuit pour les personnes pour venir jusqu'au local. Parce qu'on sait que le problème de la mobilité est assez présent dans les territoires ruraux et en général pour l'emploi et pour aller vers l'emploi. Donc on voulait rajouter ce petit service-là pour faire en sorte qu'on soit plus accessible aux personnes.